Bonjour mes très chères belles âmes en incarnation. Et je vous l'ai dit depuis quelques vidéos déjà sur les énergies de chaque mois. Plus on avance vers cette fin d'année 2020, plus nous sommes en incarnation, plus nous incarnons le divin en nous, nos énergies les plus élevées, nos niveaux les plus élevés également. Et ce mois-ci particulièrement, vous allez voir, c'est un mois, c'est le 10e mois de l'année. C'est un mois très riche, très fort. On l'a vu commencer avec une première pleine lune. Nous allons en avoir une deuxième. C'est un mois avec 2 pleines lunes cette année. Et nous allons avoir dans ces 2 pleines lunes, donc la dernière, celle du 31 octobre, est une pleine lune bleue. Elle est particulière, c'est la 13e pleine lune de l'année. Ça amène à ce mois, ça lui amène des énergies très particulières. Nous entamons le dernier trimestre, une dernière grande ligne droite, si j'ai envie de dire, pour aller jusqu'à la fin de cette année de transition si majeure à notre transformation, à notre changement, à la création de la nouvelle terre, mais aussi du nouvel être que l'on doit être pour vivre sur cette nouvelle terre. C'est très exaltant, en même temps il se passe plein de choses. Entre autres, nous avons commencé ce mois avec des tempêtes, des vents, beaucoup de choses assez catastrophiques d'ailleurs. La terre se nettoie, les vents balayent, les choses se mettent en place aussi pour pouvoir faire de la place. Ce qui est ancien n'est plus accepté sur la nouvelle terre. Vous savez que Gaïa Sophia ascensionne. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle a pris avec Gaïa le terme Sophia. C'est la partie de la source qu'elle prend dans son ascension. Donc la terre ascensionne et se purifie et se nettoie de ce qui ne lui convient plus pour son ascension. Elle nous demande et elle nous invite vraiment à aussi faire notre nettoyage intérieur, notre écologie intérieure, c'est-à-dire faire un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir nous équilibrer, nous débarrasser de l'ancien système qui fonctionnait sur l'ancienne terre. Ça fait un moment que nous disons, nous les montreurs de chemin, que c'est important de le faire, que nous incitons chacun à le faire. Maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus visible. On le demande de plus en plus de façon visible. Et ce mois-ci encore plus, parce que c'est un mois où le choix, le libre arbitre est extrêmement mis en avant, extrêmement visible. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire des choix. On va respecter le libre arbitre, tout le monde va respecter le libre arbitre si c'est vraiment demandé, quoi qu'il arrive. Mais vos choix vont être... il va y avoir comme un entonnoir pour que vous fassiez des choix de l'ancien ou du nouveau, du négatif, du positif, de la douleur, de l'illusion ou de la création du nouveau, avec la magie, avec l'émerveillement, avec la beauté, avec la facilité, la simplicité, etc. Donc, pour cela, si l'on choisit l'ancienne terre, tout ce qui se passe avant, l'illusion, la douleur, les apparences, etc., c'est ok, c'est déjà dit. Nous respectons, nous honorons le choix et le chemin de chacun. Particulièrement, je le fais. Et c'est un vrai exercice parce que c'est d'accepter aussi que d'autres ne soient pas sur la même longueur d'onde que nous. Mais ça fait aussi partie de l'unité et de la diversité de l'unité. Et c'est important que nous aussi, dans nos choix, nous acceptions la différence et les choix que chacun feront. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Les choix impliquent des directions, des choses qui vont se mettre en place, mais c'est tout. Et il faut accepter que chacun fasse en fonction de ce qu'il est lui-même. Par contre, nous pouvons, par notre exemple, par notre témoignage, par une certaine forme de compassion élévatrice, permettre à chacun de réorienter son choix, permettre à chacun de comprendre ce qu'il est en train de vivre, de comprendre qu'il est dans un choix qu'il n'avait pas forcément conscientisé et qu'il peut faire un choix différent. Et
La compassion élévatrice, c'est ça. C'est je donne mon énergie, je comprends ce que vit l'autre, mais je donne une énergie positive et élévatrice de par ce que j'aimais, par mon exemple, par mon chemin, par ce que je suis, oui, par cette empreinte lumineuse que je suis, pour pouvoir lui ouvrir un champ nouveau, pour qu'il ait un choix différent. Il le prend, il ne le prend pas. Mais ça, c'est hyper important aussi aujourd'hui. Nous allons être sollicités beaucoup. Et personnellement, je commence déjà à l'être pour que l'on puisse aider ces personnes-là. C'est être des piliers. On nous demande aussi d'être très ancrés. Alors je vais y revenir parce que c'est important. Avant d'être ancré, je parlais de choix, on vous demande de vous choisir vous-même. Hein, c'est-à-dire de s'aimer soi-même. S''A''I''M'. Je m'aime moi-même, en effet miroir. C'est pas être égoïste, égotique, etc. C'est d'abord, je m'apporte de l'amour et je peux en redonner aux autres. Et c'est véritablement le premier pas du chemin que nous faisons. Avec ça, nous nous alignons à nos niveaux les plus élevés. Et c'est très très important aussi en ce moment. On a le moi supérieur, l'âme, tous nos niveaux élevés. Je ne vais pas revenir dessus ici. Hein, je le fais dans d'autres communications. Ça nous permet d'avoir une forme de centrage et d'alignement qui nous permet de trouver des solutions, d'aller vers le positif. Ça aussi, c'est un choix. Est-ce que je porte mon attention sur ce qui est positif, sur ce qui est solution, sur ce qui est simple, créatif, ou est-ce que je porte mon attention sur le négatif, les problèmes, ce qui est compliqué? Vous voyez la différence? Et lorsque l'on fait cet exercice, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en se focalisant sur le positif, des solutions assez inédites arrivent, des possibilités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et c'est assez quantique également, ça se passe de façon simple et assez quelque part magique. Alors que dans le négatif, vous allez voir, c'est comme une spirale descendante, tout devient de plus en plus compliqué, tout devient de plus en plus difficile, vous avez l'impression de devoir soulever des montagnes, et ça c'est un signe, hein. Il faut le voir ainsi. C'est pas un souci, ça veut dire est-ce que je peux changer ma focalisation, mon attention, ce sur quoi je porte mon attention, changer ma réalité en faisant un changement de choix et de soi, les deux. Et d'ailleurs, voilà ce que l'on peut aider à faire par la compassion élévatrice. Vous voyez, c'est aussi de montrer que l'on focalise sur, avec bienveillance, hein, évidemment, sans jugement, sans critique, sans culpabilisation. Vraiment, il ne faut pas culpabiliser. On l'a fait, ça servait et c'était juste. Mais aujourd'hui, ça n'est peut-être plus adapté. Encore. Donc, c'est de focaliser, de permettre à la personne de porter son attention sur autre chose, de regarder sa réalité différemment, parce que n'oubliez pas que nous sommes des créateurs. Nous sommes le créateur de notre réalité. Et ce mois-ci, encore plus que jamais, et ça va être vrai au moins jusqu'à la fin de l'année, et par la suite encore plus, nous sommes appelés véritablement à devenir de vrais créateurs, à prendre conscience de ce pouvoir créateur, à le reprendre en nous. Par ailleurs, par exemple, dans le chemin d'ascension, sur le deuxième module, on apprend, dans cette incarnation de l'âme, à véritablement incarner les énergies masculines et féminines de la source, qui sont les énergies de création. Et ainsi, nous apprenons à devenir les créateurs à l'image de la source. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'on passe par un processus, hein, ça parle de nos énergies masculines et féminines. Nous avons plusieurs stades, hein, notre masculin et féminin qui sont les masculins et féminins de troisième dimension, qui sont blessés, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas alignés. Okay. Donc on passe par un stade de guérison de ces masculins et féminins. Après, on intègre nos masculins et féminins intérieurs sacrés.
on va les unifier, et c'est un premier stade. Et après, on est en capacité de commencer à accueillir les énergies masculines et féminines de création de la source. Et puisque la source a créé ces énergies-là pour les mettre en mouvement, et c'est ce mouvement entre les deux, cet équilibre et ce mouvement, cette unité, qui va créer véritablement, le mouvement devient créateur. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Mais pour que ça puisse se mettre en mouvement, il nous faut les équilibrer. Donc on passe par différents stades. Et en ce moment, c'est ce qui est mis en avant aussi par le biais de notre choix. Nos choix vont nous amener de la stabilité, de l'équilibre et de l'harmonie. Ce qu'on va aussi appeler de l'ancrage. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous sentez que vous êtes dans votre ancrage, justement, lorsque vous avez un masculin qui est bien implanté, un féminin qui est bien ouvert. Hein. Le féminin ouvert vers le ciel, le masculin ouvert vers la terre. C'est l'arbre de vie, si vous voulez, la colonne d'ascension, on appelle ça comme on veut. Et moi, je vais vous dire, c'est être OK dans le chaos. Et ce mois-ci, être OK dans le chaos, et les mois à venir, ça va être important. Sentir que nos racines sont bien implantées dans la terre Gaïa Sophia, c'est important pour ne pas justement être pris dans la tourmente, dans les vents, dans les grands vents, pour pas s'envoler. Ça nous demande de rester fort, ancré, et d'être dans notre paix intérieure. Voyez ? Et la paix intérieure, vous la trouvez dans votre cœur. Je reviens à ces énergies masculines et féminines de création. Ça se pose en nous avec une grande géométrie sacrée, la première géométrie sacrée créée par la source pour créer les univers. Alors je ne vais pas rentrer en détail ici, si vous voulez des détails, venez vers moi, soit par les commentaires ou autres. Je pourrais vous en parler plus longuement ou faire une vidéo dessus si cela vous dit, avec grand plaisir. Et au milieu, hein, je vous disais, le mouvement, et ça crée un espace au milieu qui est un espace de paix, un espace de stabilité, un espace de calme. Voilà, c'est dans cet espace, on va l'appeler l'œil du cyclone. Tout est calme alors que tout autour, c'est la tempête, tout bouge, les grands vents, etc. Donc on nous demande d'aller là parce que lorsqu'on est dans cet espace, on peut véritablement ancrer nos racines célestes et ancrer nos racines terrestres. Alors c'est un exercice que l'on peut faire en conscience pour véritablement voir qu'ici, on est dans son calme. Je laisse descendre vers mes jambes, mes pieds et la racine de mes pieds, les voir descendre dans la terre, vraiment s'ancrer comme un arbre. Je peux remonter tranquillement et voir que ici, par ce calme, je peux remonter et ouvrir mes racines célestes. C'est mon féminin, c'est mon masculin que j'ouvre, que j'agrandis, que j'amplifie. Voyez. Ça va être important en ce moment, on nous demande de rester fort, je vous disais, par rapport à cette compassion détachée, d'émettre cela parce que des personnes vont avoir besoin, vous voyez bien, entre les tempêtes, tout ce que l'on voit, et ça n'est que le début, puisque je le dis depuis plusieurs vidéos sur les énergies de chaque mois, l'invisible devient visible, c'est ce que l'on appelle les révélations. De plus en plus, alors certaines choses ont commencé à devenir visibles, hein, cet invisible est devenu de plus en plus visible. Aujourd'hui, ça va être accéléré. Nous sommes dans un mois d'accélération. C'est-à-dire que nous avons vu que des choses pouvaient, de l'invisible, autant négatif que positif, demandent à être révélées. Le négatif demande à être révélé, mis en lumière pour être dissolu, pour disparaître, ne fait plus partie de cette nouvelle terre. Et le positif, qui est caché en nous, entre autres, hein, demande à être encore plus révélé. C'est ce côté divin en nous, parce que nous sommes là aussi pour manifester le divin, ce qui est propre à ce mois. Et c'est donc comme un point de départ pour manifester le divin et donc incarner notre âme sur cette terre. Et vous voyez, on amène en le faisant intérieurement d'abord, n'attendons pas que l'extérieur bouge, mettons ça en place intérieurement, hein, je vous disais, par nos masculins et féminins, c'est
c'est ce qui est demandé en ce moment, d'équilibrer, de mettre en harmonie. Harmonie, je le redis, c'est harmoniser, c'est mettre, assembler en un seul. Donc, équilibrer nos masculins et féminins, c'est véritablement les mettre en un seul, c'est faire de l'unité. L'unité nous amène la paix, la joie, l'amour, hein, un état de bien-être, c'est ce qui nous fait glisser gentiment vers la nouvelle terre et c'est ce qui nous fait aussi créer la nouvelle terre. Donc, l'invisible va devenir de plus en plus visible, ça va demander à ce qu'il y ait des choses qui s'inversent. Hein. Pour que l'invisible devienne visible, il faut qu'il y ait un inversement des situations. En tant qu'alchimiste, on dit souvent « virant versé ». Et si on écoute en phonétique, virant versé, c'est la vie renversée. Et nous sommes en train de faire ce basculement, de renverser nos vies. Parce qu'en fait, moi j'entends souvent des personnes qui disent « ce monde fonctionne à l'envers ». Ok. On marche sur la tête. Ok. C'est vrai. Alors on va faire cette vie renversée, on va renverser la situation et on va marcher sur nos jambes. Et c'est ça, remettre à l'endroit. Alors parfois, il faut que ça bouscule, vous voyez bien, pour que ça remette les choses à l'endroit. Voilà ce que ça veut dire aussi, rendre visible l'invisible. Ça passe aussi par des révélations. Il y a des choses extérieures qui risquent d'être révélées, qui risquent d'être bousculantes pour chacun d'entre nous, à plusieurs niveaux. Parce qu'effectivement, nous avons parlé de démantèlement. Le démantèlement, c'est les choses sont enlevées couche par couche. Donc, on sent, ça se fait doucement. On va rentrer dans une phase, par l'accélération, les choses vont être plus dans un effondrement qu'un démantèlement. C'est-à-dire, on risque d'avoir des choses, des pans entiers de notre société, de notre vie qui peuvent s'écrouler. L'objectif, c'est surtout pas d'avoir peur de nourrir ça. Au contraire, si on est dans cet espace de l'œil du cyclone, dans notre paix intérieure, on est solide, on est ancré, intouchable. Et c'est ça va être un vrai test de vivre cela. Je vous le disais, nous avons 2 pleines lunes. Donc il va y en avoir une, il y en a une qui est déjà passée, le 1er du mois, et celle du 31 qui va tomber sur la fête d'Halloween. C'est pas tant Halloween qui est intéressante, c'est plus le fait que ce soit la 13e lune de l'année. Elle est propice, en fait, elle est propice à exaucer tous nos souhaits et nos vœux. Alors je vous inviterai à faire une sorte de cérémonie. Si vous avez des cristaux, vous pouvez les mettre dehors. Si vous avez envie d'aller vous promener en nature, d'aller vers les arbres, d'aller vous immerger dans un endroit que vous aimez énormément, de la nature, faites-le ce jour-là. Et émettez vos souhaits en vous connectant à vos niveaux supérieurs, à la terre, aux élémentaux, vous voyez comme on va vers l'ancrage, mais aussi au céleste et à vos niveaux supérieurs, par l'espace intermédiaire qui est votre œil du cyclone, qui est cet espace de paix intérieure, qui est un espace extrêmement créatif en nous. Sachez que vous êtes entendu, vous êtes écouté, et tout est fait pour nous aider, nous soutenir. Donc, nous allons pouvoir voir nos souhaits se réaliser. Et parce que nous focalisons sur ces énergies-là, sur ces choses positives, donc je vous demande de les formuler de façon positive, ça sera plus juste. Je ne veux plus que ça, ce soit comme ça. Non, je demande à ce que ça, ce soit comme ça, et de façon positive. Formuler de façon positive, c'est toujours plus juste. Vous focalisez votre énergie dessus, votre attention, et vous êtes en train de devenir un créateur, parce que ce sur quoi nous focalisons notre attention se crée. C'est ça la première création que nous sommes appelés à faire, d'où l'importance de nos choix. Donc vous allez faire ça et vous allez voir que ça va commencer à faire changer les choses. C'est sur la fin de ce mois, donc préparez ce qui est important pour vous. Ça nous permet de commencer, vous voyez, par ce biais-là, à ouvrir et à élever nos énergies, nos vibrations.
voyez, en focalisant sur le positif. Nous élevons nos vibrations, nous élevons notre empreinte lumineuse, notre lumière intérieure. Rien qu'en faisant ça, en focalisant sur ce qui est simple, ce qui est beau, ce qui est du domaine de la joie, de la paix, de votre créativité, etc. Ce mois va être un mois aussi, vous l'avez vu, par cet espace sacré au milieu, pour réactiver, si ce n'est pas déjà fait, notre connexion sacrée. En tout cas, pour véritablement la renforcer. Notre connexion sacrée. Première connexion, hein, elle est avec nos niveaux supérieurs, avec notre âme, notre moi supérieur, tous nos niveaux les plus élevés. Et on peut aller le grand soleil central 1 sauf or, ou même jusqu'à la source. Je vais juste vous dire que dans cet espace où les énergies féminines et masculines de création de la source se posent dans notre cœur, au sein de cette géométrie sacrée se passe un espace où peut venir se poser, lorsque l'on y est prêt, la source. Aujourd'hui, nous avons un vrai espace de communication, de communication avec la source. Nous pouvons entrer en comme un avec la source et faire un avec elle. C'est un vrai chemin aussi, mais ça passe aussi là. Donc, vous pouvez ouvrir cette connexion sacrée, d'une part, et vous pouvez l'ouvrir en même temps vers la Terre, Gaïa, Sophia, en mettant vos énergies les plus positives vers elle et lui permettre de vous redonner aussi ces énergies les plus élevées, les plus positives, tout comme la source et tous vos niveaux supérieurs vont pouvoir redescendre aussi ici et venir aussi nourrir de façon positive votre expérience d'incarnation terrestre. Et c'est ça aussi, incarner le divin dans la matière, ça s'appelle spiritualiser la matière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est donc un mois, vous voyez, très très puissant en termes des énergies qui nous sont envoyées, qu'on nous demande aussi d'incarner. Ce n'est pas simplement ce que l'on reçoit, on nous demande de les incarner, d'être un véritable acteur, d'être un pilier, mis au milieu de cela qui va pouvoir rayonner, émettre son rayonnement, sa signature lumineuse, son empreinte lumineuse, pour être un acteur du changement de la planète. Notre changement intérieur aide au changement extérieur. Et c'est toujours plus juste ainsi. Je vais terminer sur Gaïa Sophia qui est en élévation, en ascension aussi, et dont le noyau cristallin s'active de plus en plus, évidemment pour ascensionner. Et si vous êtes un petit peu informé de cela, il y a au cœur de Gaïa Sophia une grille cristalline et au-dessus de la Terre une autre grille cristalline. Elles sont activées de plus en plus. Personnellement, nous les avons activées lors des méditations du lundi que je propose collectivement. Nous avons commencé par Gaïa avec la grille cristalline à l'intérieur de Gaïa qui s'est allumée. La grille cristalline ensuite au-dessus de Gaïa et elles se sont unies et ça forme une super belle géométrie qui nous protège aussi, qui nous active et qui fait en sorte que ça aide aussi Gaïa et l'humanité, l'humane unité, à ascensionner, à s'élever. Et ceci devient une porte, un portail, au même titre que ce mois, pour créer la nouvelle terre, pour entrer sur la nouvelle terre, y mettre un premier pied, pour tous ceux qui le veulent. Évidemment, encore une fois, le choix, la liberté de choix est respectée. Et si cela ne vous parle pas, c'est absolument sans aucun souci. Si cela vous parle, à vous d'aller ressentir à l'intérieur de vous comment, dans votre espace du cœur, cet espace sacré, vous allez pouvoir et avoir envie de faire vos choix. Ça va partir de là, de focaliser votre énergie, d'amener l'équilibre en vous, la stabilité, de devenir suffisamment fort et ancré pour ne pas vous laisser déstabiliser par tout l'invisible, par toutes
tout ce qui va apparaître et qui risque d'être très très perturbant pour le monde. D'ailleurs, ça me fait penser que nous sommes dans un mois de récolte. L'été est un mois de récolte, hein, mais le mois d'octobre peut être aussi un mois de récolte. Et nous pouvons aussi voir, pour nous tous qui avons œuvré, qui avons travaillé sur nous, qui avons semé, que nous pouvons commencer à récolter. Et ça veut dire que nous avons ensemencé autour de nous notre empreinte lumineuse. Nous avons accepté que chacun fasse ses choix, sans aucun souci, mais nous avons toujours témoigné et donné notre énergie, notre exemple, en toute simplicité, en toute humilité de ce que nous vivons. Et souvent j'entends, ouais, mais personne ne fait d'efforts, je vois bien, j'ai l'impression de parler dans le vide, personne n'entend, personne ne change. Oui, il n'était peut-être pas l'heure, les gens ont entendu, et parfois il faut attendre pour que la graine puisse pousser, puisse véritablement germer. Mais on est dans une période où ça a germé, et vous allez pouvoir voir aussi autour de vous, et c'est un phénomène un peu encourageant quand même, que les graines que vous avez semées il y a quelque temps déjà vous apportent une belle récolte. Et ça vous encourage aussi à cet ancrage, à cette compassion élévatrice. C'est ce qui nous permet, n'oublions pas, nous sommes un, tous unis, tous dans le même bateau pour avancer. Nous avons notre rôle à jouer, si nous acceptons cette mission, de pouvoir permettre à tous ceux qui ne vont pas, qui ne sont pas encore sur ce chemin-là, de pouvoir y entrer s'ils le souhaitent et de pouvoir s'accrocher à nous s'ils le souhaitent aussi. En tant que pilier, en tant qu'incarnateur de la lumière et du divin, c'est aussi notre rôle. Et ce mois-ci, on va sentir véritablement que ça va demander à être manifesté, à être révélé. C'est-à-dire que ça pouvait être plus ou moins invisible jusqu'à maintenant. Et ça va devenir de plus en plus visible. On va savoir qui sont ces incarnateurs, qui sont ces piliers. Et les gens vont s'y rassembler. Alors je vous souhaite un mois d'octobre orienté vers le positif, vers des solutions. Aussi dans votre pouvoir créateur, qui est aussi le pouvoir de votre neutralité du cœur, de cet œil du cyclone, dans votre paix intérieure, pour pouvoir avoir de la clarté, du discernement et suffisamment de détachement par rapport à ce qui se passe. N'oubliez pas que la troisième dimension n'est pas la réalité. N'oubliez pas que ce sont des apparences, des douleurs de la dualité et que la véritable vérité, elle est là, dans votre cœur. Ressentez-la, faites-la vibrer et ça vibre. Et lorsque ça vibre, c'est juste pour vous. Donc je vous souhaite un mois d'octobre avec une énergie extrêmement positive de créateur pour commencer à créer la nouvelle terre encore plus, que les choses s'accélèrent et que vous soyez de beaux piliers ancrés, de beaux arbres de vie bien ancrés à la terre et au ciel. Je vous souhaite véritablement de très très belles choses pour ce mois, des énergies positives, créatrices et une création de la nouvelle terre des plus belles. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez plus d'informations sur certains points que j'ai évoqués. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous aime, mes frères et sœurs Gaïa, et à bientôt. Au revoir.